Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve encore dans ma chaîne YouTube pour la 5e partie dans cette série que j'ai commencée, qui s'intitule L'enlèvement et le dépouillement. Et nous allons continuer parce que beaucoup de gens ne savent vraiment pas que le dépouillement est indispensable pour nous. Parce que si on ne se dépouille pas, le Saint-Esprit ne pourra pas nous enlever. Pourquoi? Parce que c'est la chose, c'est-à-dire que le dépouillement, quand on se dépouille de tout ce qui est des choses du monde, alors on permet, là on peut dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas prétendre dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit quand nous n'avons pas encore franchi l'étape du dépouillement. Donc vraiment, nous allons, durant cette série, nous avons déjà vu, et je demande à celles et ceux qui sont tombés ou qui regardent pour la première fois la 5e partie, de vous dire qu'il y a la première partie et de commencer depuis la première partie pour comprendre le sens de cette série. Donc, chers frères et sœurs, les temps sont finis, l'heure est grave, et comme je l'ai toujours dit avant de continuer, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous allez dans une église et que dans cette église, que le serviteur, qu'il soit pasteur, apôtre, qu'il vous dit qu'on attend encore des signes et qu'il faut que certaines choses s'accomplissent avant l'enlèvement, ne croyez pas à ce serviteur de Dieu. C'est du mensonge. N'oublions pas que le diable est le père du mensonge. Et il a mis vraiment dans la bouche des faux prophètes d'endormir le peuple de Dieu. Et ils passent leur temps à dire aux gens que non, ce n'est pas encore la période de l'enlèvement parce qu'il y a certains signes qu'on attend. Non, chers frères et sœurs, tous les signes se sont accomplis. L'enlèvement est imminent et le Seigneur Jésus dit qu'il vient comme un voleur. Et la référence c'est Apocalypse chapitre 16, le verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille sur ses habits, afin qu'on ne voie pas sa honte. » Donc, quand il dit qu'il vient comme un voleur, il est déjà à la porte. Il ne va pas signaler au monde qu'il vient. Donc, est-ce que, chers frères et sœurs, est-ce qu'un voleur a déjà dit quand il vient? Donc, le Seigneur nous a juste dit que quand nous verrons ces signes, que nous devons savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, c'est important, chers frères et sœurs, donc de veiller maintenant et de nous examiner et de faire vraiment un dépouillement pour permettre au Saint-Esprit de prendre vraiment possession de nos corps. Parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais prendre possession de notre corps quand nous ne sommes pas passés par le dépouillement. Donc, n'oublions pas, chers frères et sœurs, oui, la sanctification, parce que la sanctification est indispensable pour un enfant de Dieu. Et je voudrais attirer notre attention sur un serviteur de Dieu. Il s'appelait Zorobabel. Ce serviteur de Dieu était au service de Dieu, mais il ne se sanctifiait pas. Ses habits étaient sales. Et vous allez voir, quand nos habits sont sales, si le Saint-Esprit n'est pas à nos côtés, c'est le diable qui sera à notre côté. Et quand il viendra pour nous accuser. Il viendra pour dire que, Seigneur, juste, tu dis dans ta parole que telle personne, X, doit se sanctifier. Donc, pour être enlevé. Donc, regarde la vie de X. X ne se sanctifie pas. Donc, et comme tu es 3 fois saint, tu ne peux pas le prendre, il m'appartient. Donc, c'est pour cela, chers frères et sœurs. Vous voyez, quand on ne se sanctifie pas, c'est-à-dire que c'est la chose qui empêche Dieu d'agir. Parce que même s'il nous aime et qu'il s'est sacrifié pour nous, sa nature, il ne peut pas trahir sa nature, il est 3 fois saint. Donc si nous continuons à vivre dans le péché, nous ne pouvons pas être enlevés. Lisons rapidement. Allons dans Zacharie chapitre 3. Allons, si vous avez trouvé Zacharie chapitre 3, nous lisons à compter du verset 1. Qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Zacharie 3, suivons très bien.
et on nous parle du souverain sacrificateur Zorobabel, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, et quand on nous dit que Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, l'Éternel, l'ange de l'Éternel reprit la parole et dit, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-il pas un tisson arraché du feu? Or, suivons très bien, or Josué était souverain sacrificateur, se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et on nous dit que ses vêtements étaient sales. Et ses vêtements, debout devant l'ange de l'Éternel, ses vêtements sales. Donc, les vêtements du souverain sacrificateur Josué étaient sales. Donc, sale ici dans la Bible veut dire que ce souverain sacrificateur ne se sanctifiait pas. Il ne se sanctifiait pas et ça ouvrait une porte au diable qui était là pour l'accuser. Et chers frères et sœurs, est-ce que nous savons que si on ne se dépouille pas, l'ennemi va nous accuser? Parce que l'ennemi connaît la parole de Dieu. Je peux même nous dire que l'ennemi connaît la parole de Dieu plus que certains enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il sait que pour être béni, pour entrer au ciel, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, il accuse le souverain sacrificateur. Donc, aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nos vies sont en ordre? Donc, parce que si nous négligeons le dépouillement, si nous négligeons la sanctification, alors l'ennemi sera là pour nous accuser. Et c'est ce que nous allons lire dans Apocalypse, que c'est lui qui accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Il les accuse. Donc, il n'a plus de force. Il a été dépouillé de toutes ses forces, mais la chose qui lui reste, c'est les ruses. Et quand nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, il nous accuse. Et il nous accuse, chers frères et sœurs, n'oublions pas que tout ce qui vient du royaume des ténèbres est impur. Et quand nous sommes impurs, ça veut dire que nous appartenons au diable. Ça veut dire que tu l'appartiens. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, mais si tu ne te sanctifies pas, tu lui appartiens. C'est pour cela que nous devons continuer, nous devons commencer à mettre de l'ordre dans nos vies, chers frères et sœurs. Donc je vais lire le dernier chapitre qui est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Et Apocalypse 12 nous parle d'une chose fondamentale qui entre toujours dans ce que l'ennemi fait dans nos vies. Si vous avez trouvé Apocalypse chapitre 12, nous lisons à compter du verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que nous entendons, chers frères et sœurs? C'est l'accusateur. Donc, il t'accuse parce que tu ne sais pas. Parce que toi, tu es là, tu es dans une église où on te parle que du jeûne et de la prière. Tu passes ton temps à jeûner, tu passes ton temps à prier, mais tu vis comme les gens du monde. Chers frères et sœurs, l'enlèvement est imminent. Et s'il y a enlèvement aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va enlever des gens qui se sanctifient. Le Saint-Esprit va enlever des gens qui ont quitté le monde. Le Saint-Esprit va enlever les gens qui vivent le dépouillement. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Nous devons vraiment nous dépouiller. Parce que la Bible nous dit, on a vu dans Philippiens, que le Seigneur Jésus, qui était Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant l'apparence d'un homme pour nous sauver. Pour nous sauver, il n'est pas venu comme Dieu, il est venu comme un homme alors qu'il était Dieu.
Donc nous aussi, chers frères et sœurs, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous dépouiller, nous devons quitter les choses du monde, nous devons rester, c'est-à-dire que nous devons vivre une vie de sanctification tous les jours, comme la Bible nous dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, chers frères et sœurs, j'espère vraiment que, encore que cette cinquième partie nous a vraiment encore apporté au niveau de la sanctification. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc vraiment la sanctification est indispensable pour les enfants de Dieu. Si vous êtes dans une église où on ne vous parle pas de la sanctification, où on dit que la sanctification c'est rien, parce que si on nie la sanctification, on nie aussi la sainteté de Dieu. C'est comme si on rejetait Dieu, parce que la nature de notre Père, on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc chers frères et sœurs, vraiment, la nature de notre Père, il est 3 fois saint. Je vais m'arrêter là pour cette cinquième série. Et je crois que, s'il plaît à Dieu bientôt, je mettrai la sixième série. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.